Hello la famille, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue à Dubaï. Eh bien ouais, nous sommes à Dubaï, ça fait une petite année déjà que venir à Dubaï trottait dans ma tête. Et disons qu'il y a eu quelques circonstances qui ont fait que c'était le bon moment. Donc cette petite pensée qui est devenue une idée et qui est concrétisée, nous voici à Dubaï. Donc bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec mon acolyte. Hello. Thomas, donc voilà, on est arrivé ce matin dans notre chambre d'hôtel, on a pu accéder à notre chambre assez vite, donc du coup on est très content, on s'est reposé un peu, là il est 14h30, on va bouger vers Dubaï Marina, on va à la JBR Beach qui est la plage la plus populaire on va dire de Dubaï. On va aller prendre un bain de mer parce que il faut aller prendre un bain de mer, hein, il faut aller prendre un bain de mer. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, que vous allez apprécier la regarder tout autant que moi, j'apprécie la filmer en ce moment. Et venez avec moi et bienvenue à Dubaï. Donc là, on a commandé notre Carim. En fait, Carim, c'est l'équivalent du Uber ici à Dubaï. Voilà, c'est comme un Uber, mais du coup, c'est beaucoup moins cher. Genre, on en a pour presque 30 minutes de route pour l'équivalent de 11 €. Donc, franchement, c'est top. Par contre, un truc est sûr, hein, c'est exactement comme en Égypte. Hein. Voilà, c'est les gens, ils conduisent comme ils peuvent, ils insèrent leur voiture où ils peuvent, où il y a la place. Le code de la route, nique sa mère. Ah ouais, vraiment, c'est du n'importe quoi. Alors, ça va? Il fait très chaud, il doit faire plus de 40 degrés là. Donc là, la famille, on est à la JBR Beach, qui est la plage la plus célèbre de Dubaï. C'est très touristique, ça parle beaucoup français. Mais voilà, on est très content d'être là. On va profiter au maximum parce qu'on a vraiment besoin de ça. Alors, elle est bonne ou pas? Ah, la vie qu'on mène. C'est vraiment waouh. J'adore. Hey. Alors, content? Ah ouais. Ah, ça fait du bien. Ah là là, quand tu es antillais, c'est normal de te sentir bien dans l'eau. Ça, c'est normal. Après un bon bain de mer bien mérité, nous avons décidé de rester sur place et de profiter encore un peu du lieu. Par la suite, nous nous sommes rendus à la marina de Dubaï où nous avons passé un très bon moment. On a pu voir des gratte-ciel immenses, c'était vraiment très chill, on a adoré. On s'est rendu ensuite au Dubai Mall qui est un grand centre commercial et franchement, on en a eu plein les yeux. Quel que soit niveau restaurant, niveau shopping, c'était vraiment plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer. Thomas qui regarde les bijoux comme s'il allait m'en offrir. Tu vas m'offrir un bijou? Déjà maintenant. Après une belle visite du centre commercial, nous sommes allés au rooftop de celui-ci pour admirer la vue magnifique sur toute la marina de Dubaï. Et franchement, se dire que cette idée de voyage, c'était juste une idée en fait, et que aujourd'hui elle s'est concrétisée, on était au paradis. Après une belle promenade à la marina, on a décidé de retourner sur la plage de JBR Beach pour pouvoir se prendre un cocktail au Smoky Bar. Thomas et moi, on a une tradition. À chaque fois qu'on voyage, le premier soir, on se fait un cocktail dans un bar unique. Et franchement, c'était génial. On a adoré. Hey, nouvelle journée sur le soleil de Dubaï. Enfin là, plutôt dans l'ascenseur de l'hôtel. On va profiter de la piscine ce matin. Et on va vous montrer la piscine de l'hôtel. Donc ne vous attendez pas à un truc de ouf, hein, mais bon, c'est quand même un truc sympa. Notre hôtel est vachement sympa, on est trop contents. Ouais, grave. Voici la vue.
voici la piscine de l'hôtel. Et... Bon, la famille, on est arrivé au Dubai Mall, qui n'est d'autre que le plus grand centre commercial du monde. Et on va au plus grand magasin Nike de Dubaï. J'aime bien celle-ci. J'aime beaucoup cette paire, franchement. Un peu plus de 200 € quand même. Alors la famille, le magasin Nike est bien, il est grand, il y a beaucoup de choses, mais en termes de chaussures, il n'y a rien qui me fait vibrer, en toute sincérité. Je m'attendais à voir peut-être comme à New York des marques, enfin des styles de Jordan qu'il n'y a pas en France, mais en réalité c'est commun et c'est même un peu plus cher que si vous achetez directement sur le site de Jordan sur internet, quoi. Lors de notre visite au Dubai Mall, on a fait un arrêt incontournable qui n'est d'autre que l'aquarium de Dubaï, qui est grandiose. On était comme de vrais enfants devant. Il y a une immense baie vitrée avec des milliers de poissons, il y a des requins, il y a des raies, c'était tout simplement fascinant. Franchement, c'était une expérience magique et ça a ajouté encore plus de grandeur à ce lieu qui est déjà spectaculaire. Vous savez qu'est-ce qui est le plus émouvant lorsqu'on voyage? C'est que j'ai passé des semaines et des semaines à organiser le voyage et je me rends compte que tout ce que j'ai organisé, c'est enfin devant moi. Ça m'émeut. Le centre commercial est tellement grand, à l'intérieur vous avez les célèbres cascades de Waterfalls. Franchement, elles sont magnifiques. Il y a des sculptures de plongeurs avec des chutes d'eau qui sont un vrai spectacle visuel. Il y a vraiment une élégance, une immensité dans ce lieu. C'est un endroit vraiment captivant qui reflète parfaitement le côté artistique de Dubaï. Il y a même une patinoire dans le bordel. On se croirait dans une rue en Chine. On arrive au food court. T'as envie de manger quoi? Des nems. Petite soupe de ravioli, noodles, pimentée pour moi, normal pour Thomas. Et voilà. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais bon appétit. Et c'est avec le ventre bien rempli que nous nous sommes dirigés au Burj Park pour voir l'impressionnant bâtiment, le Burj Khalifa, qui n'est d'autre que la plus grande tour du monde. Et c'était impressionnant de la voir en vrai, cette tour puissante, magnifique. Franchement, on a adoré. C'est tellement impressionnant. Là, ce soir, normalement, on a un spectacle de lumière. On va attendre encore un peu. Mais c'est tellement impressionnant, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement big, tout est plus grand, tout est... Waouh! Ça fait du bien. Franchement, c'est cool. C'est un type de voyage particulier parce que c'est très, très, très bling bling. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le bling bling, mais j'aime aussi beaucoup plus tout ce qui est culturel. Donc, je pense que si vraiment on veut rechercher du culturel, Dubaï, c'est pas l'endroit où il faut venir, c'est sûr. Mais c'est pour quelques jours, histoire de voir les choses en grand, on va dire, c'est parfait. En tout cas, nous, on est vraiment très, très, très contents. On est resté profiter du lieu en attendant le spectacle de son et lumière de la fontaine du centre commercial. Et franchement, c'était très sympa. Mais je vous avoue qu'on était quand même un petit peu déçus. On attendait à voir un spectacle qui dure un petit peu plus longtemps. C'est vrai que ça ne dure pas très, très longtemps. C'est 4 minutes à peu près, même pas. Mais bon, en tout cas, l'ambiance était bonne, on a passé un moment plutôt agréable et on ne regrette pas vraiment cette expérience. C'est à faire au moins une fois durant votre visite.
Donc là, la famille, je fais une surprise à Thomas. Je l'emmène dans un endroit magnifique, au 50e étage d'un hôtel. Donc il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Pour cette surprise, direction le 50e étage de la Palm Tower. À cet étage, il y a l'Aura Sky Pool, qui est une piscine à débordement spectaculaire. C'est la piscine la plus haute du monde. Elle offre une vue panoramique incroyable sur la ville, y compris sur le Burj Khalifa, la marina, ainsi que le fabuleux Palm Jumeirah. La vue y est extraordinaire. C'est un lieu très prisé pour se détendre, prendre un cocktail et profiter du coucher de soleil dans un cadre luxueux. La famille, alors nouvelle journée sur le soleil de Dubaï. On va dans un beach bar. On va assister à un festival. En fait, vous allez connaître la raison pour laquelle on est venu à Dubaï. Et j'ai hâte. Donc là, on est dans le Karim. J'espère qu'on va arriver à temps parce qu'il y a énormément d'embouteillages. Nous avons passé notre soirée au Blabla Beach Club, qui est l'un des beach clubs les plus célèbres de Dubaï. Nous y étions pour le festival Mixtape, qui est un festival sur les musiques des années 90. Il y avait plusieurs artistes sur scène et la première à avoir enflammé la scène, c'était ma Spice Girl préférée, Mélanie C. Mais la vérité, c'est que j'étais là pour le groupe le plus fun de tous les temps, mon groupe préféré. J'étais là pour le S Club 7 et je me suis enjaillé. Nous avons terminé la soirée sur une ambiance de folie et c'était génial. Un rêve de plus réalisé et franchement, on a adoré cette soirée. On était aux anges. Hello, hello! Aujourd'hui, nouvelle journée à Dubaï. On est à la plage de Sunset Beach. Et on va faire ça, hein? J'ai un taux de sucre. Un taux de sucrerie, diabète. Enfin bon, voilà, donc nouvelle journée à Dubaï sur la plage de Sunset Beach. On va rester ici jusqu'à ce soir. On va admirer le coucher de soleil. En tout cas, c'est magnifique. On va passer un super bon moment. Mais je sais pas pour toi, est-ce que ça te dit qu'on se fout à poil et qu'on aille se baigner? Mais bien sûr que t'es là toujours. Là, vous avez le Burj Al Arab, qui est le seul hôtel 7 étoiles au monde. Un jour, attends, un jour, on va aller dans cet hôtel-là. Hein. Oui, un jour. Un jour. C'est pas maintenant, mais un jour. Un jour. C'est pas maintenant, mais un jour.
Et nous avons fini cette journée avec un magnifique coucher de soleil et c'était vraiment, vraiment très beau. On a profité du moment, on a profité de l'instant et là on s'est fait une promesse. On s'est dit, on reviendra à Dubaï et on ira dans cet hôtel. Hi sir. Hello. Aujourd'hui, nouvelle visite, on est au Dubai Frame. Thomas est juste ici. Est-ce que tu es prêt? Donc, on y va, hein? Tu viens? Go! Waouh, c'est impressionnant, hein? Waouh, et nous, on va monter tout en haut, tout en haut, tout en haut. Donc là, on va rentrer à l'intérieur. Écoutez, hein. En tout cas, c'est magnifique, hein? C'est magnifique, rien à dire. Le Dubai Frame est un monument emblématique de 150 mètres de haut qui relie le passé et le futur de Dubaï. Quand vous arrivez tout en haut, la vue est spectaculaire. D'un côté, vous découvrez l'ancien Dubaï, les quartiers historiques comme Deira, les souks traditionnels et la crique, qui rappellent les origines de la ville. De l'autre côté, le Dubaï moderne s'étale devant vous, avec ses gratte-ciels majestueux comme la Burj Khalifa et ses quartiers futuristes, symboles de l'innovation et du luxe. À la fin de la visite, une vidéo immersive vous transporte dans le futur de Dubaï. Cette projection inspire et montre la vision ambitieuse de Dubaï pour les décennies à venir. La famille, on est à Port Dubaï. On va prendre un bateau juste là pour pouvoir traverser la crique de Dubaï pour nous rendre au marché aux épices et au marché de l'or de Dubaï, histoire de continuer la soirée en douceur. Là, on s'est arrêté pour prendre du jus frais et histoire de faire de la monnaie. On va en profiter pour voir la partie de Dubaï un petit peu plus traditionnelle, un petit peu moins bling bling. Donc j'espère que vous allez apprécier les images. Je vais essayer de filmer au maximum parce qu'il fait nuit déjà quand même, le soleil se couche assez tôt. Mais voilà, là on attend notre jus et j'ai hâte d'aller dans le bateau. Complètement. Après avoir pris un excellent jus de fruits, nous avons attendu notre abra pour nous rendre au souk des épices et au souk de l'or de Dubaï. Alors, qu'est-ce que c'est un abra? L'abra, c'est une petite embarcation traditionnelle en bois utilisée comme taxi sur la crique de Dubaï. C'est une manière authentique et rapide de traverser l'eau tout en profitant d'une vue charmante sur l'ancien Dubaï. Une fois sur place, notre expérience n'a malheureusement pas été à la hauteur de nos attentes. Dès notre arrivée dans les souks, nous avons été énormément sollicités par les vendeurs, parfois de manière insistante, ce qui a rendu la visite très inconfortable. Et je ne veux pas vous dire comment on se fait harceler. On est rentré, on va vite sortir de là parce que, oulala mon Dieu. Hello, no thank you. No thank you. Vous savez, je suis mitigé parce que je sais que les gens, ils font ça pour vivre. Ouais, c'est leur métier, donc ils font ça pour vivre. Mais se faire arrêter tout le temps comme ça, ça c'est pas intéressant. C'est chiant et ça donne pas envie de rester en fait. En tout cas, la famille, on a passé vraiment un super bon moment ici à Dubaï. On est rempli en vitamine D, on est vraiment bien. Et on va pouvoir rentrer en France avec de super belles images dans nos têtes, dans nos téléphones aussi, parce qu'on a fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et voilà, on est vraiment très contents, vraiment très heureux. Ici, les gens sont vraiment très sympas, ils sont chaleureux, ils sont souriants. On s'est senti vraiment bien. On s'est senti vraiment bien. On reviendra. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qu'on veut faire avant. Mais on reviendra, ça c'est sûr. Voilà, donc j'espère en tout cas que le vlog vous plaît jusqu'à présent. Et c'est pas fini, on continue. On va visiter l'intérieur du musée. Allez, on y va! Pour cette dernière journée, nous avons visité le Museum of the Future, un bâtiment impressionnant en forme d'anneau recouvert de calligraphie arabe. À l'intérieur, on découvre des expériences immersives sur l'avenir de la technologie, de l'environnement et de l'espace. Cette visite nous a offert une vision fascinante du futur, mêlant innovation et créativité.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de Dubaï, ce que tu en as pensé de cette semaine à Dubaï? C'était une très belle semaine. Les gens sont très chaleureux, très accueillants. Bon, il y a beaucoup de farceurs, on va pas se mentir. Mais c'est un très beau pays. Moi, je vous le conseille. Si vous voulez vraiment faire le plein de vitamine D, c'est l'occasion. Et c'est ainsi que se finit ce vlog sur Dubaï. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et aussi à m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai été très heureux de ce voyage. C'était vraiment, vraiment génial. Une vraie bouchée d'air frais. On se retrouve très, très, très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!